tuer le temps quand on s'ennuie par exemple. Donc ça fait 2 fois coup sur coup que je vous propose ce type de vidéo, c'est tout simplement parce qu'en ce moment je suis un petit peu en manque d'inspiration, j'ai pas trop d'idées de thème en tête, donc ça va revenir, ne vous inquiétez pas, mais ayant quand même quelques DIY à vous proposer, je me suis dit pourquoi pas vous les faire sous cette forme. Donc c'est parti, on commence maintenant. Donc pour ce premier DIY, je vous propose de réaliser, de modifier ou bien de redonner vie à un vieux cadre. Donc pour cela, on va prendre notre cadre de dimension au choix. On va avoir également besoin de peinture, de colle, d'un pinceau et de petites lettres. Donc les miennes, je les ai achetées chez Action. Si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez en fabriquer à main levée avec, sur du papier cartonné ou bien tout simplement en télécharger et en imprimer également sur du papier cartonné. Donc dans un premier temps, on va retourner notre cadre et le démonter complètement, donc c'est-à-dire retirer la plaque et le verre pour ne garder que la plaque pour le moment. Donc le verre on met de côté et le cadre on le réutilisera tout à l'heure. Donc cette plaque on la peint de couleur noire, donc moi j'ai choisi du noir mais bien entendu vous pouvez peindre votre plaque avec une couleur au choix. Voici ce que ça donne après 2 couches. Après séchage, je remonte tout simplement le tout, donc je ne remets pas le verre, je mets uniquement la plaque de bois sur le cadre. Et voici ce que j'obtiens. Donc par contre, je tiens à préciser que si vous voulez mettre le verre, vous pouvez le mettre, c'est pas un souci. Donc mes petites lettres, je les peins en blanc de façon à obtenir ceci. Et donc après séchage, je vais créer mes mots et tout simplement les coller sur ma plaque. Donc de base, c'est pas ce que je souhaitais écrire, mais je me suis trouvée un petit peu en panne de lettres. J'avais pas suffisamment de lettres pour écrire ce que je voulais. Donc avec ce qui me restait, j'ai pu écrire ça tout simplement. Et comme ça va aller dans mon bureau, je trouve que ça sonne plutôt bien. Et donc voilà, après collage, on va avoir terminé. Voici ce que ça nous donne. Pour ce deuxième tuto, je vous propose de réaliser une petite guirlande murale, une décoration que je trouve assez sympa et qui est surtout très rapide et très simple à faire. Donc pour cela, on va avoir besoin de perles de bois que vous pouvez trouver dans tous les magasins de loisirs et créatifs, mais également sur internet. On va avoir besoin de pâte Fimo de couleur au choix. Si vous n'avez pas la couleur souhaitée, vous pouvez tout autant la peindre. Vous pouvez aussi la peindre par la suite après cuisson. On va avoir besoin de ficelle, d'un emporte-pièce forme au choix et d'une paire de ciseaux. Donc on commence par étaler notre pâte sur 3 à 4 mm d'épaisseur en moyenne et on va tracer nos formes avec l'emporte-pièce. Donc au niveau des quantités, vous faites ce que vous souhaitez. Pour ma part, j'en ai fait 4 mais j'en ai posé que 3. Donc ensuite, avant cuisson, on va venir faire un petit trou. Donc moi j'en ai fait 2 et ça a été complètement inutile. Donc un seul trou va suffire. Et ensuite, on place au four pendant 30 minutes à température 110 degrés. Après ça, on va prendre un morceau de ficelle couleur au choix et on va la passer dans nos petites formes pour pouvoir les nouer par la suite. Donc j'ai fait ça sur mes 4 formes et ensuite je prends de nouveau un morceau de ficelle, j'y enfile toutes mes perles et je vais nouer aux extrémités de façon à obtenir des petites boucles comme ceci. Je noue ensuite solidement mes petites formes entre mes perles. Je coupe ensuite l'excédent de fil et j'essaie de le cacher, de le camoufler pour qu'il ne se voit plus. Et voici ce que ça nous donne une fois terminé. Ensuite, je vous propose de customiser de vieilles coupelles. Donc j'avais une question à vous poser justement par rapport à ça. Moi j'ai énormément de vieilles vaisselles de récupération qui traînent dans ma cave. Et donc parfois j'aimerais vous faire une vidéo pour vous montrer ce qu'on peut faire avec un vieux bol, de vieilles tasses, de vieilles boîtes, d'un vieux saladier par exemple. Mais j'ai peur que ça vous ennuie. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un réel plaisir de vous montrer ça. Donc là j'ai pris 2 coupelles, donc ça va être des coupelles pour l'extérieur que j'ai décidé de bomber en blanc. Et ensuite j'ai fait une peinture toute simple, des petits motifs tout simples avec de la peinture noire.
voici pour la première coupelle, je vous laisse regarder les images pour la deuxième. Donc là, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, si je vous laisse ça, c'est tout simplement pour que ça puisse vous inspirer si jamais vous ne savez pas quoi faire. Et donc voici pour la deuxième coupelle, donc pour un extérieur un petit peu bourrou, je trouve ça assez joli et c'est plus sympa de récupérer, de recustomiser plutôt que d'aller acheter. Donc ensuite, pour terminer, je vous propose de customiser un petit coussin très simplement. Donc pour cela, on va avoir besoin de notre housse de coussin, d'un morceau de fil de cuivre que vous pouvez remplacer par du fil de fer que vous allez doubler. Il nous faudra également de la colle, une paire de ciseaux, de la laine et également imprimer si l'on souhaite ou bien faire un petit patron à main levée sur un morceau de papier. Donc on commence par dérouler notre fil et on vient y enrouler notre laine tout autour en la serrant correctement pour que ça ne bouge pas. Donc on fixe avec un point de colle chaude et ensuite on enroule tout simplement. Donc au niveau de la longueur, tout dépend de la longueur de votre mot. Donc voici ce que l'on obtient, il ne reste plus qu'à prendre notre mot ou notre texte et venir former le tout dessus, tout simplement. Donc voici ce que l'on obtient. Au niveau de l'excédent de fil, on peut le couper et refixer la laine avec un morceau de colle ou bien en faire une petite forme comme moi j'ai faite. Et une fois que c'est terminé, on colle tout simplement le tout avec un pistolet colle chaude ou bien de la colle forte. Et donc voilà le résultat maintenant que c'est terminé. J'espère que ces 4 DIY vous ont plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me donner des idées aussi, pourquoi pas, pour